Salut tout le monde! Bienvenue dans cet nouvel épisode de Mister Voilé les commentaires sociaux. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je le sais pas. Mais bref, on va parler du lait et du racisme. Ben oui, on est vraiment rendu là. Parce que oui, dans notre société politically correct, le lait est rendu un symbole de racisme. Ah, est-ce que c'est parce que c'est blanc? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait des films comme American History X qui ont des scènes un peu douteuses avec des racistes qui arrosent des gens de couleur de lait? Peut-être. Ça peut être rentré dans l'inconscient de certaines personnes. Mais non. Selon un article du 49er, et article qui est d'ailleurs supposément inspiré d'une chronique, plutôt, c'est une chronique qui est inspirée d'un article d'université, c'est vrai de ça. C'est d'un article qui vient de l'Université de Californie qui disait que le lait est maintenant devenu un symbole de racisme dans l'Amérique de Donald Trump. Pourquoi le lait serait rendu raciste à cette heure? Parce que c'est quoi que vous pensez quand on parle de lait? Normalement, on parle des os en santé, on parle du monde qui grandisse, ce qui est évidemment pas mon calice de cas, mais selon cet article, c'est pas le cas pantoute. Ça vient du guide alimentaire américain. Vous savez, nous autres, au Canada, on a le guide alimentaire canadien, plutôt, devrais-je dire, qui conseille aux Canadiens de manger telle affaire et telle affaire et telle affaire pour être en santé. Mais pour les justiciers sociaux, ça, c'est très, très, très insultant. Parce que ça suppose que les Canadiens sont tous pareils, ou plutôt, là, on est dans le cas des Américains. Et c'est exactement ce qui arrive. Là, c'est le guide alimentaire américain qui propose de boire, je crois, 1 à 2 verres de lait par jour, là, de quoi de même, pour donner des meilleurs os, pour être plus fort, plus de calcium, pour empêcher l'ostéoporose, une maladie des os. Mais qu'est-ce qui trigger les justiciers sociaux? C'est le mot américain. Parce que le mot américain inclut que les Américains sont tous pareils. Juste pour vous donner un exemple, la personne en question qui a écrit cet article dit que le lait est bon pour les caucasiens, qui sont les blancs, mais qui est néfaste pour les Afro-Américains. Qui, en passant, selon ce que j'ai été voir sur le site du niams.nih.gov, qui est un site gouvernemental, le lait n'est pas néfaste pour les Afro-Américains. L'affaire, c'est que les Afro-Américains et les Hispaniques, et les femmes hispaniques et les femmes afro-américaines, devrais-je dire, mais là, je vais me faire accuser de sexisme, sont au contraire plus à risque de développer l'ostéoporose. Mais il y a une vaste majorité, beaucoup plus selon une étude, d'Afro-Américaines qui seraient intolérants au lactose. Donc, attendons une minute, là. Si je comprends bien, le fait d'inclure un guide alimentaire américain et de ne pas inclure le fait que c'est plus les caucasiens qui ont besoin de lactose, qui sont plus à risque de développer l'ostéoporose, et le fait que les femmes afro-américaines et hispaniques ont plus tendance à être intolérants au lactose. Ça fait que le lait est raciste? J'ai-tu bien compris, là? Sérieusement, est-ce qu'on en est rendu dans cette philosophie de vie où ce que quand on détaille pas à la lettre, là, exactement, là, au moindre détail selon les minorités, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on devient le symbole de racisme automatiquement? Là, on s'en vient loin en battant du raisonnement logique. On s'en va même dans le sophisme carrément, qui est un faux raisonnement, qui est pour moi seulement une autre opportunité de bâcher sur un groupe de personnes qui sont perçus comme étant des persécuteurs de base. Surtout, là, il paraît que les hommes blancs qui disent là, les white cis males en anglais, cis qui est les personnes hétérosexuelles. Je veux pas rentrer dans les détails, on est dans une catégorie privilégiée et à cause de ça, on est taché pour la vie. Tout ce qu'on fait, c'est d'oppresser les plus faibles. On est considéré comme le péché originel. Et moi, je crois que toute cette affaire-là de lait et de racisme, c'est juste de l'opportunisme pour pousser un agenda
vraiment, là, tout trop loin. Normalement, je m'engage pas dans la politique, mais là, ça me laisse perplexe. Je comprends juste pas où ce qu'on en est rendu en tant que société, comment qu'on peut défendre quelque chose de même, comment que ça peut passer aussi dans des journaux universitaires et que ça peut être repris. Moi, ça me l'air juste de pure ignorance. J'ai juste fait une petite recherche sur un site gouvernemental pour voir la nuance dans leurs propos, que oui, peut-être un fond de vérité, mais bon, une fois le contexte analysé, on voit que c'est peut-être pas aussi pire qu'ils veulent le laisser croire, puis que le lait n'est peut-être pas un symbole de racisme. Kéris. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez voir des choses comme ça dans Mister Voilé, plutôt dans la section MV sur le fly? Ça devrait-tu être sur une autre chaîne? Est-ce que je devrais continuer? Bref, faites valoir votre opinion. C'était Max. Pour Mister Voilé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, de partager si d'ailleurs vous partagez cette opinion. Sentez-vous aussi libre de me critiquer ou même de me challenger sur mes opinions. Moi, je pense pas avoir la vérité absolue. J'aime savoir si j'ai tort dans mon raisonnement. Bref, si vous voulez, on peut même parler, faire un débat, n'importe quoi. Ajoutez le Skype de Mister Voilé ou parlez-moi sur Facebook. On se revoit dans un autre épisode. See ya tout le monde!